15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le niveau de contenance maximum de 14 millions de mètres cubes dépassé pour la première fois concernant le barrage de l'amitié djibouto-turc dans la région d'Arta. Et au Brésil, investi, président Lula s'engage à reconstruire le pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité davantage de bien-être, de progrès et de prospérité durable au peuple frère soudanais, commémorant ces jours-ci l'anniversaire de sa fête nationale. Ce vœu du président Guelleh à la nation sœur soudanaise est intervenu sous la forme d'un télégramme de félicitations adressé au président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent également à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur soudanaise, a écrit le chef de l'État dans ce message, et pour former aussi l'occasion de ce nouvel an 2023, leur vœu davantage de développement inclusif et d'essor durable au peuple frère soudanais, a-t-il noté dans le même document. Djibouti et le Soudan ont un partage des liens fructueux tissés par la fil de l'histoire, de la culture et de la proximité géographique, s'est-il ensuite réjoui avant de réitérer la détermination de la République de Djibouti à œuvrer toujours au renforcement des liens privilégiés de fraternité, de solidarité et de coopération et d'échange entre les deux pays et les deux peuples frères. À noter qu'un message similaire a été également envoyé par le président Guelleh au président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Après les fortes précipitations enregistrées dans la région d'Arta depuis hier, le barrage de l'amitié de Langobelei sur l'ouest de Wea a atteint pour la première fois le niveau de contenance maximum de 14 millions de mètres cubes d'eau. Barrage de l'amitié djibouto-turc est un barrage situé à proximité de Bodley et réservoir de Langobelei. Le service chargé de la gestion du barrage intervient en œuvrant les vannes de secours une fois dépassé le niveau de contenance de 14 millions de mètres cubes comme ce fut le cas aujourd'hui. Le surplus de eau du barrage suit les cours de l'ouest de Wea avec l'ouverture des vannes de déversoir. Ce barrage construit dans le cadre de la coopération djibouto-turque a plusieurs fonctions. En premier, retenir une partie des eaux fluviales de l'eau de Wea pour sécuriser la ville de Djibouti et deuxièmement la promotion des activités agro-pastorales avec l'aménagement des périmètres d'exploitation au profit des populations du secteur. Des fortes pluies se sont donc déversées hier sur la capitale, enregistrant des précipitations records un peu partout dans le pays et dans les régions de l'intérieur, entraînant d'importants ruissellements et des fermetures de routes. Le plan Orsec a été déclenché et une cellule de crise a été mise en place. Le pic des précipitations est franchi sur l'ouest d'Ambouli où la situation se normalise progressivement. Le pont Cher Osman est en opération et le niveau d'eau est peu bas, mais la route parallèle du Palmeraie menant à Balbala est fermée en raison de la vitesse du courant. Les services techniques départementaux et les services de secours du plan Orsec sont fortement mobilisés pour sécuriser les voies de circulation et comme ce fut ce matin, donc le ciel est tout de même moins couvert devant le risque d'évolution de la situation météorologique. Nous vous communiquons les évolutions au fil du temps. Les prévisions météorologiques annoncent encore une persistance d'un temps couvert avec une forte probabilité d'averses à caractère orageux sur les littoraux et les reliefs de l'intérieur du pays. La population djiboutienne est donc appelée à rester vigilante face à ces précipitations et les usagers de la voie routière et maritime doivent redoubler de vigilance en s'informant au préalable de la situation avant de prendre la route ou de sortir en mer.
Et nous avons vu donc que tous les services concernés par la situation sont mobilisés un peu partout dans le pays et la direction des grands travaux du ministère de l'Agriculture n'est pas en reste. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau en direct dans cette édition, le directeur des grands travaux au ministère de l'Agriculture, M. Aouled Jama Ahmed. Bonjour Monsieur le directeur. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Alors revenons sur ce qui nous préoccupe donc les Djiboutiens, notamment la situation du grand barrage de l'Amitié. Effectivement, comme vous l'avez tantôt dit, montré les images, le barrage est arrivé à pleine capacité pour la première fois depuis sa construction et son achèvement il y a 2 ans et demi. Donc 14 millions et demi dans la partie principale, plus à peu près un peu moins de 2 millions sur la partie déversante. Donc 16 millions et demi remplis. Les restes a débordé hier vers 14 heures. Et donc l'eau a continué son chemin sur l'oued d'Ombouli au niveau du PK20 et l'eau est venue se jeter en mer. Alors quel est l'impact en aval vers Djibouti donc, et ses environs concernant les eaux de ce barrage? Pour les eaux qui viennent de cet affluent Ouéa, donc si je fais un petit rappel, de Ouéa, à peu près en amont, Petit Bara, Omar Djaga, toute cette partie-là, c'est une partie du bassin, un peu moins de 50% du bassin versant de l'oued d'Ambouli, l'oued qui se déverse en mer ici au niveau de la capitale, un peu moins de 50% de cette superficie. Donc le barrage contrôle cette partie-là. Donc il a plu, et plu très fortement. Donc nous avons observé au niveau du petit Bara 100 mm de pluie en quelques heures. C'est qu'il y a un niveau record quand même. Bien sûr, 190 mm au niveau d'Arta. Si on compare avec la moyenne annuelle que nous connaissons à Djibouti, 160 mm en moyenne nous avons sur une année. Qu'est-ce que ça veut dire 160 mm? Ça veut dire si on additionne les quantités, les lames d'eau de pluie tombées au cours d'une année, le total fait habituellement 160 mm sur une année. C'est en moyenne? En moyenne. Il y a des régions qui ont plus de précipitations que d'autres, mais en moyenne. Ici, en quelques heures, 100 mm d'eau. Donc on est 190 mm au niveau même d'Arta. Donc ce sont des pluies très fortes. Donc ce qui a fait que pour la première fois, les barrages s'est rempli. Il a joué son rôle de cassure de l'énergie de l'eau qui a été véhiculée, parce que l'eau vient de très loin, avec une force, une grande force. Donc le barrage a freiné, calmé l'eau, il s'est rempli. Ensuite, il a débordé pour venir se jeter en mer. Il a certes rejoint aussi les autres bras qui sont venus, à savoir la partie Boulé, qui vient des Chebele Goubato, Boulé Ormane, Boulé Biolé, et la partie est du mont Ougoul. Donc toute cette partie et le surplus de Ouéa se sont rejoints pour venir au niveau de l'oued d'Ambouli. Mais la digue qui a été construite, achevée en 2007, a joué aussi son rôle et a protégé la ville contre l'inondation. Et donc l'eau est partie se jeter tranquillement en mer. D'accord. Alors, à ce moment maintenant précis où nous sommes, peut-on améliorer la situation et la contribution du barrage et des oueds donc en aval? Oui. Si on s'attarde un peu sur la situation, 16 millions de mètres cubes d'eau stockés, imaginons que les barrages n'étaient pas là. Aujourd'hui, la ville aurait été sous l'eau. Donc déjà, il a joué son rôle de protection de la ville contre les inondations, raison pour laquelle il a été construit. Maintenant, il reste toujours à améliorer la situation puisque les autres affluents qui arrivent font qu'on ne peut plus emprunter la voie de la Palmeraie. La partie de l'autre accès pont d'Italie est toujours, l'accès était ouverte, mais l'accès Palmeraie, comme toujours, dès que l'oued vient, cet accès est coupé. On a remarqué aussi hier soir que, puis pas seulement hier soir, mais même en septembre, il y a eu de l'eau qui est sortie du côté du camp Cheikh Ousmane. Ponctuellement, il y a de l'eau qui pour quelques heures, donc qui sont sortis, qui ont provisoirement coupé cette voie. Mais les véhicules tout-terrain pouvaient encore passer à ce niveau-là. Donc, pour encore améliorer la situation, il est nécessaire encore de faire d'autres barrages sur les autres bras. Donc le gouvernement y travaille, parce que construire un barrage, ce sont des sommes importantes qui doivent être investies. Celui-là, par exemple, a coûté 17,5 millions d'euros, 16,5 millions pour les travaux, 1 million pour tout ce qui est études et surveillance de travaux.
Donc si on doit construire d'autres barrages, il faut investir des sommes à peu près dans le même ordre de grandeur, vers Boulé, vers les oueds qui déversent, qui s'appellent Kalalaho. Cette partie-là aussi, voilà, il faut une vingtaine de millions d'euros encore pour faire cet ensemble encore. Donc le gouvernement y travaille et dès que les fonds seront mobilisés, Inch'Allah, la construction pourra débuter et encore casser encore plus, diminuer encore plus les parties, les eaux qui viennent couper la voie au niveau de la Palmeraie. Merci pour toutes ces précisions, monsieur le directeur des grands travaux, monsieur Aouled Jama Ahmed, qui nous a fait le point donc, de la situation concernant le grand barrage de l'amitié djibouto-turque de Djibouti. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Dans l'actualité également, après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale Djibouti, les hommes de la police nationale ont été mobilisés durant toute la soirée d'hier pour venir en aide aux nombreux piétons piégés par les eaux. Les routes étant fortement touchées par les pluies, les bus de transport en commun ont cessé toute activité, laissant la population aux abords des routes. Tous les moyens nécessaires et humains de la police ont donc été mobilisés tout au long de cette soirée. Les véhicules de la police nationale ont aidé la population jusqu'à tard dans la nuit pour rentrer chez eux. Les transports ont été effectués au centre-ville jusqu'au 4e arrondissement et à la place de Hayablé. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que la police nationale entreprend ce genre d'activité. Interrogés au micro de la télévision nationale, les Djiboutiens qui ont bénéficié de cette assistance ont tenu à remercier le haut commandement de la police nationale pour cette action noble en faveur de notre population. Direction Ali Sabié à présent, où le club des jeunes entrepreneurs de la région a lancé donc le 31 décembre dernier le projet régional pour le développement des femmes agricultrices de la localité d'Obolei. Ce projet est financé par l'ambassade de France à Djibouti dans le grand projet PISCA 2, qui est un projet innovant des sociétés civiles et coalition d'acteurs, qui est un mécanisme d'appui à la société civile djiboutienne. Grâce à la formation de renforcement des capacités, à l'obtention des matériel agricole, 46 femmes ont pu bénéficier de ce projet qui permettra d'aider à produire davantage en quantité au secteur agricole. Et la cérémonie de lancement a vu la participation du préfet d'adjoint d'Ali Sabié, de la présidente du club des jeunes entrepreneurs de la région d'Ali Sabié et du commandant de la brigade de la gendarmerie d'Ali Sabié, le lieutenant Daher, ainsi que le chef du village d'Obolei. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec la plus grande consternation le décès du directeur général du CRIPEN, Saïd Nour Hassan, dans un hôpital Stambouliote en Turquie. Hier, le défunt a laissé derrière lui une veuve, 9 enfants et 10 petits-enfants. Il fut un enseignant chevronné et un pédagogue reconnu qui a activement participé et coordonné la réforme des curricula de l'enseignement depuis les états généraux de l'éducation en 1999, en poste au CRIPEN depuis plus de 25 ans. Il en avait pris la direction générale en mai 2015. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, partage la grande peine de ses collègues ainsi que celle de sa famille, à qui il adresse ses condoléances les plus attristées. Nous prions le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde à présent, au Brésil, investi, président Lula s'engage à reconstruire le pays. Le président brésilien Lula da Silva a reçu hier l'écharpe présidentielle des mains des représentants des minorités du Brésil depuis 1985 et la fin du régime militaire. C'est la première fois qu'un président sortant ne remet pas l'écharpe à son successeur, l'ancien président Jair Bolsonaro.
avait quitté le Brésil 2 jours plus tôt. Mais cela n'a pas suffi à gâcher la cérémonie d'investiture qui avait des allures de carnaval. Et dans le discours qu'il a prononcé devant le Congrès, Lula s'est engagé à reconstruire le pays avec le peuple brésilien tout en dénonçant le bilan de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Submergé par l'émotion, en s'interrompant à cause de sanglots, le chef historique de la gauche s'est engagé à lutter contre la faim, le plus grave des crimes, et à combattre toutes les formes d'inégalité. Plus personne ne sera un citoyen de seconde zone, a-t-il promis. Et vote à l'ONU, la Cour internationale de justice examinera bien l'occupation israélienne. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté vendredi une résolution demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur la question de l'occupation israélienne de territoires palestiniens au lendemain de l'investiture du gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. La résolution a été adoptée avec 87 voix pour 26 contre et 53 abstentions, les États occidentaux étant partagés sur la question, tandis que les pays arabes ont unanimement voté pour, y compris ceux ayant normalisé leurs relations avec Israël, et que la Chine et la Russie ont également voté en faveur. Le texte exhorte la Cour onusienne basée à La Haye, aux Pays-Bas, à déterminer les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, ainsi que de ces mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.